Don't stop me now, because I'm going to have a great time. Bonjour, je m'appelle Tonya, je suis norvégienne, venue en France en 91. Je suis déjà couturière et quand je suis venue à Paris pour voir des défilés de mode, je suis tombée amoureuse de Paris. Je travaille un peu comme mannequin parce qu'il fallait que je paye le loyer quand même à Paris et apprendre aussi la langue. Je l'ai appris ici, je ne parlais pas un mot français quand je suis arrivée ici. En 2009, j'ai commencé à travailler en tant que photographe. J'ai fait des photos depuis que je suis née et j'ai sorti un livre en 2013 au sujet des coutures. Et là, brutalement, en 2020, j'avais perdu la vue à cause d'un tumeur bénin qui s'appelle le méningiome. Mais je suis toujours là, je suis très contente d'être là. J'ai plein de compétences dans lesquelles je me replonge. Dans 2 jours, je vais participer au Rallye des Princesses avec une amie, Meretta. Et un jour, elle m'a dit, tiens, Tonya, tu veux pas être ma navigatrice pour un rallye? Et je dis, oui, mais je suis non-voyant, comment être la navigatrice? Elle a dit, et alors? J'ai jamais fait un rallye. J'ai dit, ah oui, pourquoi pas? Parce que j'aime beaucoup les inconnus, les choses un peu difficiles et les choses qui est impossibles, mais que j'arrive quand même à prouver que c'est possible, même en ayant perdu la vue. Et donc là, je me dirige vers un voyage qui est vraiment l'inconnu. Je suis sûre que ça va être très passionnant, avec une très très bonne solidarité entre les personnes qui participent, où je vais pouvoir aussi parler à certaines personnes et dire en fait que je suis très fière de mes compétences alors que j'ai perdu la vue. J'ai pas du tout honte et ça me fait très plaisir que Peter Otto, ils nous ont accordé la possibilité d'y participer. J'ai grandi avec un père qui était dans les voitures, il connaissait faire des moteurs, il a fait sa première voiture à 10 ans et mon frère aussi. Donc j'ai grandi avec le son de moteur et ça me donne une énergie fou, j'adore. Donc j'ai la passion pour les voitures, donc j'ai tout de suite dit, bien sûr, j'y vais. Comme c'est des voitures aussi rétro de l'époque, c'est passionnant, j'adore. Ça part dans 2 jours, voilà, le 18 le matin, on part de Place Vendôme. Ce n'est pas une rallye de vitesse, c'est une rallye de régularisation. C'est-à-dire, on est mesuré sur certaines étapes, qu'on a le temps, la distance aussi, tout est mesuré. Et 30% de tout le voyage à peu près, en tout, ça va faire 1500 km. Il mesure les voitures qui est dans la compète. Et à chaque arrêt, par exemple, au début, on va à Paris, Dijon. À Dijon, ils vont dire la voiture qui a eu la meilleure résultat. C'est un tout petit peu comme le maillot jaune dans le Tour de France de vélo. Et voilà, c'est un peu ça. Commence le matin, on a une pause café, après on a des déjeuners et ça va être dans des endroits assez magnifiques, des châteaux et des endroits très beaux à découvrir. Paris, Dijon, Annecy, Avignon et Saint-Tropez. On a déjà fait le stage à Rambouillet il y a 8 semaines à peu près. Et sur 24 voitures, on a été le 18e. Là, on a juste eu la même chose que les autres. On a relu ensemble les dessins avec mon amie Meretta et j'ai capté et puis j'avais le roadbook sur le genou et elle a lu en même temps qu'elle a conduit. Et c'était pas mal, je sais assez bien estimer maintenant les distances et le temps. Alors, le roadbook pour ce rallye, c'est un PDF avec que des dessins que moi je ne peux pas lire. J'ai une application dans mon téléphone qui s'appelle VoiceOver qui lit les textes que j'ai écrits. Notification, message, maintenant, Axel Badin, bonjour Orion. On va transformer le roadbook du PDF jusqu'à écrite et comme ça, moi, je vais lire phrase par phrase avec l'aide de VoiceOver dans mon téléphone et c'est comme ça que je vais la guider. Je suis très contente d'avoir découvert Orion, une application qui rend la vie beaucoup plus autonome. On peut ouvrir l'application et on demande par le bouton de Siri où se trouve l'objet prise. Et il me répond, c'est-à-dire je dirige mon téléphone et quand il capte dans le viseur la prise, il commence à faire Objet trouvé 1,4 m. Ce qui fait que je trouve les objets avec cette aide. Et aussi, là, comme on va aller dans des hôtels, etc., le grand hôtel de la Cloche à Dijon, dans le groupe Accor, a justement installé Orion.
qui me facilitera beaucoup les tâches aussi pour trouver le salle de bain dans la chambre. Aussi, même quand je rentre dans la réception, c'est marqué comment je vais trouver l'ascenseur et aussi comment je vais trouver la réception, aussi le restaurant. Il y a plusieurs restaurants. Donc, comme c'est grand et un peu vaste, c'est bien. Parce que comme ça, je peux le faire de ma manière, sans déranger des autres personnes ou demander de l'assistance. C'est un soulagement pour moi, en tant que non-voyante, de ne pas hurler. Par exemple, si je suis au table au restaurant, de dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez venir me lire la carte ?» ou « Parce que je voudrais bien connaître les prix, je voudrais bien connaître les détails. » Il y a plein de choses tout autour de ça, où il y a très peu de personnes qui comprennent l'importance pour nous de savoir un peu plus. C'est une énorme aide d'avoir Orient pour moi, une très grande assistance. Beaucoup de personnes ont été impressionnées et ils ont dit genre comment tu vas y arriver par rapport au rallye. Et moi j'ai dit écoute, on va montrer maintenant que l'impossible est possible. Aussi de montrer que c'est ultra important de nous donner une place et d'avoir des respects envers nous, pas de la pitié, d'avoir un respect et de nous donner la possibilité d'être autonome. Et il faut toujours être contente d'être dans une vie avec plein de possibilités, mais il faut le trouver. J'adore la vie. J'adore les voitures. J'ai hâte que ça commencera. Quel est notre motto? C'est vas-y, fais-le. Il faut pas avoir honte de son handicap. Don't stop me now because I'm going to have a great time. Having a good time, having a good time. You shouldn't start leaving through